Salut Didier. Ouais, salut Claire. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui de ton site et de ta page Facebook. Alors dis-moi en plus par rapport à ça. Oui, alors ce site-là, c'est un sacré bébé pour moi. C'est tout d'un coup mettre en ligne ce que je fais, ce que je suis, avoir envie de partager les différents stages. Bon, Reiki en vol du papillon, c'est pas que Reiki, effectivement. Il y a beaucoup d'autres ateliers et stages et je tenais à essayer un petit peu de regrouper toutes mes activités via la page Facebook aussi, sur Reiki en vol du papillon, pour vraiment me faire connaître et faire connaître ce que je fais. Il y a l'étiquette, effectivement, Reiki, qui est pour moi quelque chose de très important. C'est vraiment la base, puisque c'est par là que j'ai commencé, avec le Reiki, la sophrologie, et après j'ai développé, et tout ça on le retrouve effectivement sur le site. D'accord. Donc quelle spécificité as-tu accordé à ton site ou à ta page en fait Comme spécificité, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire quelles sont les infos que tu mets dessus? Qu'est-ce que tu as envie de partager en fait par ces différents médias en fait? Ok, alors il y a des différents articles que je peux écrire régulièrement en fonction de soit des stages, soit des ateliers, soit des trucs que j'ai envie de partager sur le moment, avec la possibilité un peu blog, de façon à ce que les gens puissent interagir, laisser des commentaires, laisser des témoignages par rapport soit à la thérapie, soit aux ateliers, soit aux stages. Il y a aussi toute une rubrique qui est liée à la numérologie, qui permet justement aux gens de prendre rendez-vous directement avec moi. Ils peuvent prendre rendez-vous pour tout en fait, soit c'est pour un atelier, soit c'est pour un stage, soit c'est pour une consultation. On a même mis en place maintenant un système PayPal carrément, de façon à ce que les gens puissent prendre rendez-vous et régler leur consultation, ou même parfois, ça m'est déjà arrivé que les gens ils offrent à quelqu'un un thème de numérologie kabbalistique. C'est génial ça. Et voilà, il est réglé, il n'y a plus qu'à se voir, soit en direct, soit c'est sur Skype en fait que je fais mes consultations. D'accord, donc tu as de tout en fait, on a accès à tout ce que tu peux offrir aux gens, à tous les services que tu peux rendre. Ouais, exactement, parce que je crois que c'est quelque chose de génial de découvrir, moi, tout ce que j'ai pu découvrir, mais si c'est uniquement pour moi, ça vaut pas le coup, mais le partager, c'est vraiment le truc le plus intéressant, donc que ce soit à travers, il suffit de venir à un atelier, passer une journée, et on se rend compte de tout ce qui est à partager. Une journée, ça suffit jamais, donc ça prouve qu'il y a toujours du pain sur la planche, du poivre à moudre, c'est toutes des expressions que j'aime bien. Et tu me parlais d'une newsletter, je trouvais l'idée très intéressante. Alors qu'est-ce que tu vas amener via cette newsletter? Alors la newsletter, ça va me permettre de pouvoir être vraiment en contact avec les gens de façon régulière. Je n'ai pas encore déterminé vraiment la périodicité de la newsletter, mais de pouvoir rester toujours en contact avec les gens pour leur proposer ce que je fais, pour leur rappeler que de temps en temps je mets des articles, j'essaye d'être très, très fréquent, donner la possibilité aux gens de me poser des questions et éventuellement m'inspirer pour certains articles. Il suffit d'aller effectivement sur Reiki en vol du papillon pour voir les articles qui existent déjà, il y a un petit peu de tout. Il y a pas mal de commentaires aussi. Voilà, il y a pas mal de commentaires et ça me fait très plaisir parce qu'on voit que il y a des gens qui ont vécu certaines choses et ça fait du bien, même pour moi ça fait du bien, mais pour les autres de se rendre compte que tiens, telle personne ou telle personne ont eu telle ou telle expérience, c'est toujours intéressant. Oui, et puis pour toi, tu parles beaucoup de partage, mais le fait que les gens échangent leur expérience, c'est bon pour toi, mais c'est bon pour tout le monde en fait. Bien sûr, ça c'est vraiment c'est comme ça qu'on se retrouve à travers les expériences des autres et de savoir que
des gens ont vécu ce type d'expérience, des kidams, bah, ça donne souvent envie. Et bah, je crois que le site, c'est ça, hein, c'est effectivement, les gens, venez me rencontrer, venez me voir. J'ai des choses à vous proposer, j'ai des choses intéressantes, parce que j'ai des outils, parce que j'ai une expérience. Et bah voilà, on a tellement envie de partager ça. Et bah voilà, le partage, c'est à chaque fois je reviens toujours à ce mot-là, mais c'est vraiment ça, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer aussi une page Facebook? Parce que Facebook, voilà, on en entend beaucoup parler, il y a les pour, les contre. Ouais, je crois que d'ailleurs sur ma page perso, même Facebook, je dis que j'ai longtemps dit non, moi c'est pas mon truc, étaler sa vie sur un mur. Alors qu'en fait, on peut utiliser, je crois qu'il faut utiliser, on doit tous utiliser les moyens de communication modernes pour pouvoir se faire connaître, certes, parce que ça fait partie du système, hein. J'ai envie de me faire connaître parce que j'ai envie aussi de vivre de ma passion, c'est quand même quelque chose de merveilleux, mais c'est aussi pouvoir partager ses idées sur Facebook. On n'est pas obligé de lire tout ce qui peut être dit. On peut sélectionner ses amis. Il y a quand même tout un système de choix, de liberté sur Facebook. Et bah c'est un réseau, donc c'est vraiment, ça fait comme une toile d'araignée, et on va pouvoir toucher des gens. Aujourd'hui, on va bientôt fêter la 200e personne quand même sur la page Facebook. Bah, c'est quand même, ça prouve qu'il y a des gens qui se retrouvent à tel ou tel endroit sur cette terre, parce qu'on va du Canada, on passe par le Maroc, on est en Suisse, on est en Belgique, bah voilà, et puis bah, Didier il habite à Sahur, hein. Sahur c'est un tout petit village qui est en Normandie, et bah, la page Facebook, bah, voilà, c'est une vitrine, et l'objet de la page Facebook, c'est de partager, faire connaître, et puis d'inciter des gens à découvrir ce qu'est le Reiki. Parce que c'est pas une incitation à venir faire un stage que avec Didier, mais c'est une incitation à dire tiens, Reiki c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a comme Reiki dans le coin, là où j'habite, peut-être que Didier connaît des gens dans mon coin, ça m'arrive souvent, ça me répond aux gens en disant bah, écoutez, essayez d'aller voir telle ou telle personne. Moi je fais partie de la fédération francophone de Reiki Usui, ils ont carrément un annuaire de tous les gens en France et dans les dom-toms pour pouvoir faire des stages de Reiki. Ça. Voilà, c'est l'objectif d'un site, faut pas, d'accord, l'idée elle est, je veux me faire connaître, à partir du moment où je me fais connaître, je vais pouvoir vivre de cette passion-là, et ça faut pas l'oublier, hein, c'est pas... Sinon, bah oui, on peut écrire un bouquin dans son coin en disant bah voilà, ce que je vis c'est formidable, mais si ça reste que pour moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Ton mot d'ordre, c'est partage. Oui, c'est souvent ça, c'est partage. Ce qui est génial, c'est que quand on partage un gâteau, on en a tous un plus petit bout, puisqu'il y en a beaucoup à partager. On a tous un bout. Voilà, on a tous un bout, mais en même temps, quand on partage des idées, quand on partage une philosophie, quand on partage des belles pensées, quoi, et non seulement elles ne diminuent pas, mais elles s'étalent et elles grandissent. Et je crois qu'on en a de plus en plus besoin. Donc du coup, on pourra dire, allez sur le site, allez sur la page Facebook et n'hésitez pas à partager en fait. Voilà, partagez avec vos amis, je vais être branché, c'est liker, hein, vraiment, nous on a envie d'avoir des centaines de j'aime pour que ça fasse tache d'huile, bon sens c'est l'idée quoi. Une belle toile d'araignée. Une belle toile d'araignée, exactement.